Bon bah les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour un sujet double où on va vous faire deux parties. Donc une partie sur simplement donc la pêche au verre, donc avec un matériel très léger, et une partie avec un matériel un peu plus lourd mais toujours aussi léger pour pêcher au vif. Donc là, pour être honnête avec vous, je viens d'arriver il n'y a même pas 5 minutes. Premier lancé derrière un herbier. Voilà. Comme quoi le verre en hiver sur les perches marche très bien. Donc une magnifique perche au lever du soleil. On va essayer de persévérer et de vous présenter d'autres poissons dans ces deux techniques différentes. Bon ben voilà les amis. Donc une deuxième belle perche encore une fois. C'est vraiment super sympa ce matin. On peut voir qu'on a les poissons en activité. Un poisson encore une fois qui fait à peu près 25 cm, voire même un petit peu plus, entre 25 et 28. Donc magnifique petit poisson, on va remettre ça à l'eau et après on vous expliquera les montages qu'on utilise ce matin. Bon bah les amis, voilà. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est du beau poisson là. Hop. Donc on voit à peu près la taille de mon vif sur laquelle j'ai fait cette perche. Donc une magnifique perche. Hein. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois. Regardez la taille du vif que je vais utiliser pour la perche. Hein. C'est des vifs de cette taille là qu'il faut, sinon vraiment du beau poisson. Là j'ai un deuxième gros poisson aussi en même temps. Donc je vais vous faire les vidéos après tout ça. Mais en tout cas, une demi-heure de pêche. Bon, les amis, excellent. Encore une fois, le même vif. Hein. Je vous jure que c'est le même vif. Je n'ai pas pris beaucoup. Je sens que ce matin, il va y avoir du poisson. Voilà. Même vif, 2 poissons, 5 minutes. Donc vraiment, ça, c'est de la grosse perche aujourd'hui qui est arrivée. Et vraiment, c'est super sympa. J'ai même pas de mots, j'en tremble tellement je suis excité à l'idée de savoir ce qu'on va faire ce matin. Donc déjà 4 perches, une demi-heure, on persévère. Bon bah voilà les amis, bon bah ça a été encore une fois assez rapide. Donc là on peut nettement voir le verre que j'ai éché de la manière un peu au toc, mais je vais vous montrer ça dans le montage. Hop, une pression, ça y est, un poisson qui est enlevé. Hop, je vous la présente. Et voilà, une petite perche lorraine qui aura su répondre donc à toutes mes attentes et avec un montage très fin et subtil. Je vous dis tous à vos cannes et on se retrouve pour un autre poisson. Donc on se retrouve donc maintenant pour l'aspect montage. Donc pour l'aspect du montage, c'est quelque chose à mes yeux qui est très basique mais qui nécessite quelques petites astuces qui combinées vous permettront de toucher du joli poisson. Donc désolé si mon attention est un petit peu détournée, mais je viens de rater un poisson au vif, donc je vais me concentrer un peu plus aussi. Donc voilà, donc pour commencer, vous avez donc les stop flottes. Donc le stop flotte pour régler la hauteur de votre bouchon tout simplement. Hein. Donc ça je vous le mettrai en haut à gauche un peu plus zoomé dessus. Maintenant je vais insister sur le type de flotteur et sur la plombée. Là aujourd'hui j'ai choisi de pêcher avec un flotteur de 10 grammes et une plombée de 5 grammes. Donc la plombée de 5 grammes, pourquoi je l'ai pris? Donc c'est pas une olive, c'est une plombée donc, qui va vous permettre d'avoir la ligne qui vraiment va venir se mettre complètement à l'horizon, à la verticale pardon, de votre montage et qui va vraiment éviter tout emmêlement sur votre ligne. Par rapport à ça, ici ce que je n'ai pas fait que vous aurez pu faire, vous pouvez rajouter une petite perle en caoutchouc qui vous permettra lorsque votre plomb descend d'amortir le choc et donc de protéger votre nœud par la même occasion. Et maintenant nous avons pris un montage donc où là il fait 60 cm avec relié directement à un petit émerillon baril, donc 60 cm en fluorocarbone pour venir terminer notre montage avec un hameçon numéro 8
muni d'un verre. Donc moi le verre, ce que je vous conseille réellement, je vous ai fait un sujet sur la pêche au toc où vous avez bien vu que je laissais dépasser le verre volontairement pour que la truite elle ait cet aspect du verre qui bouge et comme une sucrerie que ça lui donne envie de venir mettre un coup de gueule dedans. Pour la perche, c'est exactement pareil. Donc je vous conseille pour ceux qui pêchent en mer ou pour ceux qui pêchent en eau douce de locher votre verre de terre comme si vous lochiez soit un bibi, soit vous alliez pêcher à la pêche au toc dans un courant classique. Donc par rapport à ça, j'utilise des verres d'andro moyens. Comme vous avez pu le voir ce matin en arrivant, on a réussi à faire quand même quelques beaux poissons. Donc maintenant, on va persévérer et on va se retrouver tout à l'heure pour vous présenter le montage au vif. Je vous dis à tout à l'heure. Essayer de ferrer ce poisson. Piqué. Bon bah malheureusement, les joies que vous pouvez avoir aussi sur les pêches au verre, vous pouvez trouver du goby. Donc voilà, ça c'est le poisson qui va vraiment... Alors c'est interdit de pêcher au vif avec, je tiens à vous le préciser. Je vais le décrocher. Hop. On va essayer de le prendre un peu par sa gueule. Donc voilà, un petit goby. Ça c'est vraiment quelque chose qui va devenir l'alimentation des perches. J'ai vu la dernière fois une perche qui régurgitait un joli goby. Donc n'hésitez pas à prendre le Wobble, je crois que ça s'appelle, de chez Fox Rage en imitation goby. Laissez-le traîner sur le fond et vous verrez que vous ferez des très jolis poissons. Ce qui est important quand vous allez à la pêche, donc c'est vraiment de bouger. Alors moi j'ai des petites cannes, là j'ai pris une canne Décathlon parce que ça coûte vraiment pas cher. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer de ferrer un poisson. Hop. Et bah tiens, en live vous avez un goby qui vient encore de se décrocher. Donc je pense que par rapport au verre, quand vous êtes sur des biefs où vous avez des gobies, c'est vrai que ça devient de moins en moins intéressant pour sélectionner les poissons. Mais bon, on va persévérer, on va essayer encore de vous représenter quelques poissons au verre et au vif aussi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui cette fois-ci va être un peu particulier parce qu'on a voulu vous montrer comment pêcher à la pêche au verre et en même temps à la pêche au vif. Alors tout d'abord aujourd'hui ça va être une technique sur un poste que l'on connaît un minimum si vous voulez. On n'a pas énormément pêché dessus. On sait qu'il y a quand même de la perche en prédominance, donc du coup on va se diriger sur des postes plus ou moins marqués pour essayer d'aller faire du poisson. Donc ici ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on va commencer par pêcher un petit peu au vif et puis on essaiera de pêcher un petit peu au verre avec deux types de montage. C'est vrai que durant ces périodes automnales, vous allez avoir des grands regroupements de percidés, donc que ce soit les perches ou les cendres, vous allez les voir se regrouper à certains endroits et là vous pourrez avoir de très très belles bourriches à réaliser. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que on a donc monté un montage au vif, vous avez pu le voir avec les quelques poissons. Hop. Là. La canne est un peu grande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis donc du coup un stop flotte pour venir encore une fois en buter contre le flotteur. Ici on a une plombée donc qui n'est pas une olive, mais c'est une plombée qui va vous permettre vraiment de mettre la ligne à la verticale et qui vous donnera de la finesse. Alors bien sûr, quand les vifs ils sont un petit peu gros, n'hésitez surtout pas à alourdir votre potence. Donc moi aujourd'hui, vu que c'est des vifs comme celui-là, il est un petit peu gros pour la perche, je vous conseillerais de pêcher avec du 8 ou du 10. Après, du coup, vous avez la fin du montage qui est très simple, donc avec 60 cm de fluorocarbone, terminé par un vif, donc entre 8 et 10 cm. Donc ça c'est des vifs qui seront vraiment très intéressants pour pêcher, donc justement tout ce qui est perche. Vous avez une ligne qui va travailler tout de suite, qui est très fine. Donc le fluorocarbone, je trouve que c'est quand même un plus pour aller pêcher les perches. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir attraper de très jolis poissons comme vous l'avez pu voir ce matin.
Un conseil méthodologique que je vous donne toujours, les ponts sont quand même très intéressants pour attraper des cendres, des perches. Donc vous mettez vraiment vers le pont et vous contrôlez, moi comme un peu une pêche au toc, moi j'essaie de contrôler avec la bannière toujours. Et vous allez voir, la perche c'est quand même quelque chose à l'image, comme le brochet aussi, qui va vraiment attaquer tout de suite, sans se poser réellement de questions. Donc là, l'objectif, ça va être de laisser ça. Vous allez changer donc de poste à peu près toutes les 15-20 minutes. Si vous n'avez pas de touche, lancez dans les arbres morts, donc les piles de pont, tout endroit susceptible d'abriter des perches. N'hésitez surtout pas. Maintenant, on va se retrouver donc au bord de l'eau pour essayer de refaire un autre poisson et il sera temps de conclure cet épisode. Donc voilà, un petit brochet. On va vous montrer. Hop, on va essayer de lui enlever un petit peu les... Hop là. Hop. Hop. Je vais être honnête avec vous, cette année ça a été un petit peu compliqué pour moi, les brochets. Et là voilà, j'arrive enfin à en retoucher un après quelques temps d'attente, pour être honnête, parce que j'y allais pas aux bonnes heures, hein. J'y allais en plein après-midi, c'était compliqué. Donc voilà, un magnifique brochet. Moi je veux juste vous faire passer un message en vous disant, à l'époque quand j'ai commencé, 40-45 c'était la maille. Maintenant aujourd'hui on est à 60 et 70 sur certains grands lacs. Bah voilà, je comprends que des poissons comme ça on peut pas les manger, on est obligé de les remettre à l'eau. Des aussi beaux petits brochets, c'est super sympa à prendre. Et aussi je tiens à vous faire passer un autre message en vous disant qu'avec le fluorocarbone et un hameçon simple, vous arrivez à attraper des brochets. Alors ne vous embêtez pas nécessairement avec des crinelles d'acier et des tripes qui pourront abîmer beaucoup plus le poisson. On se dit à tout à l'heure pour un autre poisson, je l'espère. Bon bah les amis, voilà, hein, toujours à l'instant. Donc le bouchon de 10 grammes. Là, je vais vous le représenter encore une fois comme tout à l'heure. Le vif qui a servi à faire le poisson. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va conclure avec ce poisson. Donc ça aura été une matinée qui aura été pas évidente, mais on aura quand même fait du très joli poisson, dont un joli brochet de Moselle. Donc je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous.